for my life, for my joy and my pain. I'm growing up, yeah, yeah. Every day feels like a new beginning. Oh, I'm growing up, oh. One for my life, for my joy and my pain. Oh, I'm growing up. Every day feels like a new beginning. I've been scared for so long, stuck between fears and questions. It's time to set the tone and be that. Elle répond à nos questions beauté pour Blex. Bonjour Sandra. Bonjour Chrysla. Ça va? Oui, très très bien. Merci de nous rejoindre dans la voiture de Blex. Merci à vous de m'accueillir dans cette voiture. Alors, notre interview aujourd'hui sera une interview plutôt basée beauté, même si on sait très bien que tu es beaucoup plus qu'une jolie plante. Ah, merci. Donc notre première question c'est, est-ce qu'il y a un réflexe beauté que tu as appris depuis ton règne, depuis l'époque Miss France? Alors moi j'entends souvent se démaquiller tous les soirs. Moi je crois que quand j'ai fait Miss France et Miss Guadeloupe, j'ai surtout appris à me maquiller tous les jours parce que c'est vrai que quand on est aux Antilles, quand on vit aux Antilles, on se maquille pas forcément et encore moins tous les jours. Alors je crois que c'est vraiment la chose que j'ai pu apprendre à me maquiller, à le faire régulièrement et à le faire vite. Pourquoi on se maquille pas justement tous les jours quand on est aux Antilles? Il fait chaud, donc le teint, en général, on reste pas mat, donc c'est pas forcément agréable à la vue. Un teint qui brille rapidement parce qu'on transpire, et d'autre part parce qu'on a un teint à lait, donc on n'a pas spécialement besoin de mettre du fond de teint, de la poudre, comme on va faire ici ou ailleurs d'ailleurs. Et toi, est-ce que tu encouragerais justement qu'il y ait un peu plus de coquetterie, un peu plus de maquillage, si c'est pas forcément du fond de teint, tu vois, mais un peu de rouge à lèvres, que les filles des Antilles-Guyane soient un peu plus... Je crois que les filles sont très coquettes. Commence? Si. Après moi je parle pour moi parce que c'est vrai que j'étais de naturel peut-être plus sportif, très dans les milieux associatifs, etc. Donc je me maquillais pas, enfin je ne voyais pas forcément l'intérêt et le besoin non plus parce que j'avais pas des problèmes de peau spécifiques, donc je masquais pas. C'est vrai que le fait d'avoir un teint à lait, après on met un gloss, un rouge à lèvres et puis j'étais une jeune fille. Mais je crois qu'aux Antilles, en Guyane, elles sont bien coquettes. À mon avis, on peut pas faire mieux. Ok, d'accord. T'es chaperon des Miss depuis quelques années, donc tu les accompagnes. Du coup, je pense que tu as un petit crush au cœur pour celles qui viennent de l'outre-mer, parce qu'elles viennent de beaucoup plus loin. Quel est le conseil que toi, tu pourrais leur donner si elles veulent se lancer dans l'aventure Miss France? Le conseil, si elles veulent se lancer. C'est-à-dire si elles sont déjà Miss de leur région. Voilà, Miss de leur région, ou elles ont envie d'être Miss de leur département et ensuite de se lancer dans l'aventure Miss France. Quel conseil particulier aux filles ultramarines? Alors moi, je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être empathique parce que je pense que quand on est jeune, on a l'impression qu'on sait tout parce qu'on est sur les réseaux, parce qu'on est sur le web. Alors oui, il y a cette vie et il y a cette façon de procéder pour avoir des informations, mais justement, il faut être à l'écoute des grands-mères, des mamans, en tous les cas, des professionnels aussi de la beauté ou du sport qui peuvent donner des conseils. Après, bien sûr, en réajustant, parce que chaque personne a ses besoins, chaque personne progresse différemment et pour l'élocution et pour le sport et pour la démarche. Mais en tous les cas, être à l'écoute. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'elles pensent qu'elles savent un peu tout. Donc, être à l'écoute, écouter les autres et puis se dire, mais il a peut-être pas tort. Et est-ce que tu as déjà pu, durant justement ton expérience avec les Miss, avoir un trait de caractère qui est vraiment très martiniquais, très guadeloupéen, très guyanais ou... Voilà, tu te dis, bon, ça c'est une petite guyanaise là, ce genre de réaction. Est-ce qu'on peut faire des généralités? On sait qu'on n'aime pas ça, les généralités, mais des fois peut-être des choses qui ressortent. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui ressortent. Par contre, sur l'élection Miss France, en tout cas sur le mois de préparation, j'ai remarqué que les filles, elles se parlent plus facilement. Parce que forcément, elles viennent d'horizons qui sont proches, de cultures qui sont proches. Donc souvent, effectivement, ça crée des petits groupes. C'est pas forcément méchant, mais c'est plus facile d'aller vers une consoeur ou en tout cas une autre Miss de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ou même de Tahiti. C'est vrai qu'elles sont souvent ensemble, oui, de l'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est complètement différent parce que voilà, le climat n'est pas le même. Mais cela dit, il y a quelque chose qui les rapproche parce qu'elles sont outre-mer, effectivement, elles, entre guillemets. Et après, je leur demande, c'est aussi mon rôle, d'aller vers les autres parce qu'elles apprennent beaucoup. Et c'est vrai que Miss France, c'est une aventure humaine avant tout. Bon, c'est un concours de beauté, mais quand elles en ressortent, les filles, elles disent vraiment, sur la partie humaine, elles en sortent vraiment grandies. Alors, on quitte un peu l'univers Miss France et on revient à la beauté pure. Est-ce que toi, tu as un exemple, une femme que tu trouves belle? Et si oui, pourquoi? Alors je crois, en réfléchissant, à chaque fois je me dis, les femmes que je trouve belles, souvent elles ont les cheveux courts. Je sais pas pourquoi.
Ça va du Sonia Rolland à Alberi par exemple, parce qu'elles ont une beauté. Alors bien sûr je donne des noms de femmes noires, alors je suis pas du tout contre les femmes blanches, hein. Mais je trouve qu'elles ont un joli teint, elles ont une forme de visage qui est très jolie, et puis le fait d'avoir les cheveux courts, je crois que ça leur donne beaucoup de... Elles s'affirment en fait, il y a quelque chose de très fort, en tout cas c'est des femmes que j'apprécie vraiment. Merci Sandra, merci beaucoup de nous avoir répondu à cette interview beauté, et puis à bientôt sur Merci Blix. Every day feels like a new beginning.